Le vol de vélo, c'est un vrai problème à Paris. Et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à réagir à notre vidéo sur les filières de vol. Je me suis fait voler 3 vélos en 2 mois. Les vélos à Paris s'envolent. Bon, la plupart sont mal attachés. Alors, comment éviter de se faire voler son vélo? On va voir 5 conseils dans cette vidéo. Statistiquement, c'est souvent les nouveaux cyclistes qui se font plus voler le vélo. Et c'est simplement par manque d'expérience. Et tout ça avec Altis, le youtubeur cycliste qui se cache sous ce drôle de masque. Je vais donner toutes les astuces qui permettent d'éviter de se faire voler le vélo ou les pièces de votre vélo. 1. Le test des 30 secondes. Regardez bien ce vélo. Lui, là, il va se faire voler en moins de 13 secondes. Ça, ce qui est marrant, c'est que le mec n'hésite pas du tout, il arrive et il le coupe direct. Il ne faut pas que votre vélo soit volable en moins de 30 secondes. Sinon, si une personne va passer devant et qu'il a, on va dire, l'habitude et le matériel pour voler le vélo, il ne va pas hésiter, il va directement prendre le vélo en coupant le système d'antivol. Ça veut dire que votre vélo est facilement volable. Pour rallonger le temps de vol, il faut tout d'abord investir dans un très bon antivol. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus difficile à découper, ça ou ça? D'expérience, moi je préfère au minimum un U qui va sécuriser le cadre à un point fixe. Ça, c'est un élément qui est très important. Tenez, regardez par exemple ce vélo. Il était là par hasard sur notre chemin. On dirait que c'est fait exprès pour notre reportage. Parce que j'ai jamais vu un vélo aussi bien sécurisé. Il a 3 U sur le cadre, ici en haut et en bas. Ensuite, il est sécurisé à un point fixe, obligé de couper chacun des antivols. Donc c'est très long à faire. Il a mis des antivols sur la selle, il a mis un antivol à l'arrière, il a mis un antivol à l'avant. C'est vrai que ce vélo-là, c'est vraiment le vélo involable. Pour choisir votre antivol, vous pouvez vous en référer au site internet de la FUB. Ils ont fait un comparatif en notant le niveau de sécurité de tous les antivols du marché. Troisième conseil, l'important c'est aussi de stationner son vélo au bon endroit. Et de vérifier que le mobilier urbain est solide. Regardez par exemple cette attache vélo. Elle est facilement désamorçable du sol. Les voleurs vont même parfois jusqu'à scier les arceaux, ce qui peut être très piégeux. Voilà, c'est juste ici où mon vélo a été volé. Je suis descendu pour prendre mon vélo et j'ai retrouvé un poteau scié. Plus de vélo et plus de poteau. Il y a des quartiers où on va trouver énormément d'attaches vélo, comme ici dans le 19e. Et il y a des quartiers dans Paris, principalement les quartiers historiques, qui ne sont pas du tout équipés d'antivol. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué de trouver une attache vélo. Quatrième conseil, il faut bien sécuriser les parties détachables de son vélo et en particulier la selle et les roues. Les pièces qui se font le plus voler sur un vélo, c'est en premier la selle, dans 16% des cas, et la roue avant, dans 12% des cas. Regardez comme ça va vite de voler une roue. Quelqu'un peut arriver, détacher ce système, et en seulement quelques secondes, retirer la roue. Mais il y a une solution. Cette petite tige et ses boulons, c'est un système d'antivol pour roues. Et voilà, là il est sécurisé. Il y a des modèles qui commencent à 10 €. C'est des modèles en fait qui vous permettront de remplacer votre système d'attache rapide par un système boulonné. Et là voilà, ma roue elle est prête. Ce système existe aussi pour la selle. Et pour vos lampes et la sonnette, Altis a un conseil. Moi, mon astuce pour sécuriser les petites pièces de vélo, ça va être de mettre du serre-flex. Et enfin, vous pouvez faire immatriculer votre vélo pour avoir une chance de le retrouver en cas de vol grâce au système Bicicode. Un petit peu une carte grise du vélo, une immatriculation du vélo. S'il y a le marquage Bicicode sur votre vélo, quand votre vélo sera retrouvé aussi bien par un particulier que la police, il pourra entrer le numéro de Bicicode dans la base de données et ainsi retrouver son propriétaire. C'est la même chose quand quelqu'un veut acheter un vélo et qu'il y a un Bicicode sur le vélo. Le mieux c'est de rentrer le code, comme ça vous savez si le vélo a été volé ou si il appartient bien à la personne qui est en train de vous le vendre. J'espère que ces 5 conseils vont vous permettre de déjouer le vol de votre vélo. Dans un prochain épisode, on parlera des parkings sécurisés qui font cruellement défaut en France et qui sont l'une des réponses à ces vols de masse. Oh putain! On a perdu la caméra. Merci. Et on a pété la caméra. Bon bah on sait ce qu'on va mettre dans le générique hein. Oh non!